Ce message n'est pas apparu par hasard. À l'instant précis où tes yeux parcourent ces mots, quelque chose de plus profond que l'attention est déjà engagé. Ce n'est pas une idée confortable, ni une simple métaphore spirituelle. C'est une question troublante, étudiée à la frontière de la physique, de la neuroscience et de la philosophie. Et si ce message existait uniquement parce que ta conscience l'a rendu nécessaire? Depuis toujours, l'être humain pense vivre dans un monde extérieur, stable, indépendant de lui. Un univers déjà là, fonctionnant selon des lois fixes, où la conscience ne serait qu'un témoin passif. Pourtant, plus la science avance, plus cette certitude se fissure. Car à mesure que l'on observe la réalité de plus près, elle cesse d'être solide. Elle devient floue, probabiliste, dépendante de l'observateur. En mécanique quantique, une particule n'existe pas sous une forme définie tant qu'elle n'est pas observée. Avant cela, elle se trouve dans un état de superposition. Toutes les possibilités coexistent. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est un fait expérimental confirmé des milliers de fois. Mais voici la question dérangeante. Qu'est-ce qui transforme cette infinité de possibles en une seule réalité vécue? L'acte d'observer. Et derrière cet acte, il y a toujours une conscience. Ton esprit n'est donc pas un simple spectateur du monde. Il participe à sa structuration. Chaque perception, chaque focalisation de ton attention agit comme un filtre qui sélectionne une version spécifique du réel. Ce que tu appelles le monde pourrait n'être que le résultat stabilisé de milliards d'actes d'observation conscients, répétés, synchronisés. Mais alors, pourquoi ce message? Pourquoi maintenant? La conscience ne se déplace pas au hasard. Elle suit des trajectoires internes, des questionnements, des tensions invisibles, des moments de bascule. Souvent, avant un changement profond, l'esprit commence à chercher sans le savoir. Il capte certains contenus, ignore les autres. Ce phénomène est étudié en psychologie cognitive. Ton cerveau sélectionne l'information qui résonne avec ton état intérieur actuel. Cependant, ici, il ne s'agit pas seulement de psychologie. Il s'agit d'un phénomène plus subtil. Quand ton attention se fixe durablement sur une idée, elle modifie ta manière de percevoir le temps, les opportunités, les événements. Ce que tu vis ensuite te semble arriver, alors qu'en réalité, tu as commencé à l'organiser bien avant, au niveau de la conscience. Certains physiciens parlent de l'univers comme d'un immense champ d'informations. Rien n'y serait fondamentalement matériel. La matière ne serait qu'une manifestation locale, temporaire, d'informations condensées. Et la conscience serait le mécanisme par lequel cette information prend forme, devient expérience. Autrement dit, sans observateur, pas de réalité vécue. Cela signifie que ce message n'est pas un objet neutre. Il est le produit d'une interaction. Il existe dans l'instant précis où tu le lis, parce que ton esprit est capable de lui donner un sens. Sans toi, ces mots ne seraient qu'un potentiel parmi d'autres. C'est ton acte de lecture qui les rend réels, qui leur donne une existence. Plus troublant encore, certaines expériences suggèrent que l'observation peut agir rétroactivement, comme si le présent influençait le passé. Ce phénomène, appelé effet de choix retardé, remet en cause notre vision linéaire du temps. Si la conscience peut intervenir sur la structure même des événements, alors le temps n'est peut-être pas une ligne, mais un champ malléable. Dans ce cadre, manifester ne signifie pas imaginer très fort. Cela signifie orienter sa conscience de manière cohérente, répétée, stable.
Ce que tu nourris intérieurement finit par s'exprimer extérieurement, non par magie, mais par alignement progressif entre perception, décision et action. La réalité que tu expérimentes devient alors le prolongement naturel de ton état de conscience dominant. C'est ici que l'observateur devient central. Tu n'es pas prisonnier du monde que tu vois. Tu es impliqué dans sa construction. Chaque fois que tu choisis où poser ton attention, tu participes à définir ce qui compte, ce qui existe pour toi, ce qui prend de la consistance. Ce pouvoir est discret, lent, mais immense. Ce message n'essaie pas de te convaincre. Il agit comme un miroir. S'il te dérange, c'est qu'il touche une zone active de ta conscience. S'il t'intrigue, c'est que quelque chose en toi est déjà en mouvement. Et si tu le comprends, même partiellement, alors le processus a déjà commencé. La vraie question n'est pas de savoir si cette idée est vraie ou fausse. La vraie question est: qu'est-ce que ta conscience est en train de chercher pour que ce message apparaisse maintenant? Car à partir du moment où tu te poses cette question, tu n'es plus exactement le même observateur qu'avant. Et la réalité, elle, ne répond jamais de la même façon à une conscience qui vient de s'éveiller un peu plus. Ce message n'est pas apparu par hasard. À l'instant précis où tes yeux parcourent ces mots, quelque chose de plus profond que l'attention est déjà engagé. Ce n'est pas une idée confortable, ni une simple métaphore spirituelle. C'est une question troublante, étudiée à la frontière de la physique, de la neuroscience et de la philosophie. Et si ce message existait uniquement parce que ta conscience l'a rendu nécessaire? Depuis toujours, l'être humain pense vivre dans un monde extérieur, stable, indépendant de lui. Un univers déjà là, fonctionnant selon des lois fixes, où la conscience ne serait qu'un témoin passif. Pourtant, plus la science avance, plus cette certitude se fissure. Car à mesure que l'on observe la réalité de plus près, elle cesse d'être solide. Elle devient floue, probabiliste, dépendante de l'observateur. En mécanique quantique, une particule n'existe pas sous une forme définie tant qu'elle n'est pas observée. Avant cela, elle se trouve dans un état de superposition. Toutes les possibilités coexistent. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est un fait expérimental confirmé des milliers de fois. Mais voici la question dérangeante. Qu'est-ce qui transforme cette infinité de possibles en une seule réalité vécue? L'acte d'observer. Et derrière cet acte, il y a toujours une conscience. Ton esprit n'est donc pas un simple spectateur du monde. Il participe à sa structuration. Chaque perception, chaque focalisation de ton attention agit comme un filtre qui sélectionne une version spécifique du réel. Ce que tu appelles le monde pourrait n'être que le résultat stabilisé de milliards d'actes d'observation conscients, répétés, synchronisés. Mais alors, pourquoi ce message? Pourquoi maintenant? La conscience ne se déplace pas au hasard. Elle suit des trajectoires internes, des questionnements, des tensions invisibles, des moments de bascule. Souvent, avant un changement profond, l'esprit commence à chercher sans le savoir. Il capte certains contenus, ignore les autres. Ce phénomène est étudié en psychologie cognitive. Ton cerveau sélectionne l'information qui résonne avec ton état intérieur actuel. Cependant, ici, il ne s'agit pas seulement de psychologie. Il s'agit d'un phénomène plus subtil. Quand ton attention se fixe durablement sur une idée, elle modifie ta manière de percevoir le temps, les opportunités, les événements. Ce que tu vis ensuite te semble arriver, alors qu'en réalité,
tu as commencé à l'organiser bien avant, au niveau de la conscience. Certains physiciens parlent de l'univers comme d'un immense champ d'informations. Rien n'y serait fondamentalement matériel. La matière ne serait qu'une manifestation locale, temporaire, d'informations condensées. Et la conscience serait le mécanisme par lequel cette information prend forme, devient expérience. Autrement dit, sans observateur, pas de réalité vécue. Cela signifie que ce message n'est pas un objet neutre. Il est le produit d'une interaction. Il existe dans l'instant précis où tu le lis, parce que ton esprit est capable de lui donner un sens. Sans toi, ces mots ne seraient qu'un potentiel parmi d'autres. C'est ton acte de lecture qui les rend réels, qui leur donne une existence. Plus troublant encore, certaines expériences suggèrent que l'observation peut agir rétroactivement, comme si le présent influençait le passé. Ce phénomène, appelé effet de choix retardé, remet en cause notre vision linéaire du temps. Si la conscience peut intervenir sur la structure même des événements, alors le temps n'est peut-être pas une ligne, mais un champ malléable. Dans ce cadre, manifester ne signifie pas imaginer très fort. Cela signifie orienter sa conscience de manière cohérente, répétée, stable. Ce que tu nourris intérieurement finit par s'exprimer extérieurement, non par magie, mais par alignement progressif entre perception, décision et action. La réalité que tu expérimentes devient alors le prolongement naturel de ton état de conscience dominant. C'est ici que l'observateur devient central. Tu n'es pas prisonnier du monde que tu vois. Tu es impliqué dans sa construction. Chaque fois que tu choisis où poser ton attention, tu participes à définir ce qui compte, ce qui existe pour toi, ce qui prend de la consistance. Ce pouvoir est discret, lent, mais immense. Ce message n'essaie pas de te convaincre. Il agit comme un miroir. S'il te dérange, c'est qu'il touche une zone active de ta conscience. S'il t'intrigue, c'est que quelque chose en toi est déjà en mouvement. Et si tu le comprends, même partiellement, alors le processus a déjà commencé. La vraie question n'est pas de savoir si cette idée est vraie ou fausse. La vraie question est: qu'est-ce que ta conscience est en train de chercher pour que ce message apparaisse maintenant? Car à partir du moment où tu te poses cette question, tu n'es plus exactement le même observateur qu'avant. Et la réalité, elle, ne répond jamais de la même façon à une conscience qui vient de s'éveiller un peu plus. Ce message n'est pas apparu par hasard. À l'instant précis où tes yeux parcourent ces mots, quelque chose de plus profond que l'attention est déjà engagé. Ce n'est pas une idée confortable, ni une simple métaphore spirituelle. C'est une question troublante, étudiée à la frontière de la physique, de la neuroscience et de la philosophie. Et si ce message existait uniquement parce que ta conscience l'a rendu nécessaire? Depuis toujours, l'être humain pense vivre dans un monde extérieur, stable, indépendant de lui. Un univers déjà là, fonctionnant selon des lois fixes, où la conscience ne serait qu'un témoin passif. Pourtant, plus la science avance, plus cette certitude se fissure. Car à mesure que l'on observe la réalité de plus près, elle cesse d'être solide. Elle devient floue, probabiliste, dépendante de l'observateur. En mécanique quantique, une particule n'existe pas sous une forme définie tant qu'elle n'est pas observée. Avant cela, elle se trouve dans un état de superposition. Toutes les possibilités coexistent. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est un fait expérimental confirmé des milliers de fois. Mais voici la question dérangeante.
Qu'est-ce qui transforme cette infinité de possibles en une seule réalité vécue? L'acte d'observer. Et derrière cet acte, il y a toujours une conscience. Ton esprit n'est donc pas un simple spectateur du monde. Il participe à sa structuration. Chaque perception, chaque focalisation de ton attention agit comme un filtre qui sélectionne une version spécifique du réel. Ce que tu appelles le monde pourrait n'être que le résultat stabilisé de milliards d'actes d'observation conscients, répétés, synchronisés. Mais alors, pourquoi ce message? Pourquoi maintenant? La conscience ne se déplace pas au hasard. Elle suit des trajectoires internes, des questionnements, des tensions invisibles, des moments de bascule. Souvent, avant un changement profond, l'esprit commence à chercher sans le savoir. Il capte certains contenus, ignore les autres. Ce phénomène est étudié en psychologie cognitive. Ton cerveau sélectionne l'information qui résonne avec ton état intérieur actuel. Cependant, ici, il ne s'agit pas seulement de psychologie. Il s'agit d'un phénomène plus subtil. Quand ton attention se fixe durablement sur une idée, elle modifie ta manière de percevoir le temps, les opportunités, les événements. Ce que tu vis ensuite te semble arriver, alors qu'en réalité, tu as commencé à l'organiser bien avant, au niveau de la conscience. Certains physiciens parlent de l'univers comme d'un immense champ d'informations. Rien n'y serait fondamentalement matériel. La matière ne serait qu'une manifestation locale, temporaire, d'informations condensées. Et la conscience serait le mécanisme par lequel cette information prend forme, devient expérience. Autrement dit, sans observateur, pas de réalité vécue. Cela signifie que ce message n'est pas un objet neutre. Il est le produit d'une interaction. Il existe dans l'instant précis où tu le lis, parce que ton esprit est capable de lui donner un sens. Sans toi, ces mots ne seraient qu'un potentiel parmi d'autres. C'est ton acte de lecture qui les rend réels, qui leur donne une existence. Plus troublant encore, certaines expériences suggèrent que l'observation peut agir rétroactivement, comme si le présent influençait le passé. Ce phénomène, appelé effet de choix retardé, remet en cause notre vision linéaire du temps. Si la conscience peut intervenir sur la structure même des événements, alors le temps n'est peut-être pas une ligne, mais un champ malléable. Dans ce cadre, manifester ne signifie pas imaginer très fort. Cela signifie orienter sa conscience de manière cohérente, répétée, stable. Ce que tu nourris intérieurement finit par s'exprimer extérieurement, non par magie, mais par alignement progressif entre perception, décision et action. La réalité que tu expérimentes devient alors le prolongement naturel de ton état de conscience dominant. C'est ici que l'observateur devient central. Tu n'es pas prisonnier du monde que tu vois. Tu es impliqué dans sa construction. Chaque fois que tu choisis où poser ton attention, tu participes à définir ce qui compte, ce qui existe pour toi, ce qui prend de la consistance. Ce pouvoir est discret, lent, mais immense. Ce message n'essaie pas de te convaincre. Il agit comme un miroir. S'il te dérange, c'est qu'il touche une zone active de ta conscience. S'il t'intrigue, c'est que quelque chose en toi est déjà en mouvement. Et si tu le comprends, même partiellement, alors le processus a déjà commencé. La vraie question n'est pas de savoir si cette idée est vraie ou fausse. La vraie question est: qu'est-ce que ta conscience est en train de chercher pour que ce message apparaisse maintenant? Car à partir du moment où tu te poses cette question, tu n'es plus exactement le même observateur qu'avant.
Et la réalité, elle, ne répond jamais de la même façon à une conscience qui vient de s'éveiller un peu plus. Ce message n'est pas apparu par hasard. À l'instant précis où tes yeux parcourent ces mots, quelque chose de plus profond que l'attention est déjà engagé. Ce n'est pas une idée confortable, ni une simple métaphore spirituelle. C'est une question troublante, étudiée à la frontière de la physique, de la neuroscience et de la philosophie. Et si ce message existait uniquement parce que ta conscience l'a rendu nécessaire? Depuis toujours, l'être humain pense vivre dans un monde extérieur, stable, indépendant de lui. Un univers déjà là, fonctionnant selon des lois fixes, où la conscience ne serait qu'un témoin passif. Pourtant, plus la science avance, plus cette certitude se fissure. Car à mesure que l'on observe la réalité de plus près, elle cesse d'être solide. Elle devient floue, probabiliste, dépendante de l'observateur. En mécanique quantique, une particule n'existe pas sous une forme définie tant qu'elle n'est pas observée. Avant cela, elle se trouve dans un état de superposition. Toutes les possibilités coexistent. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est un fait expérimental confirmé des milliers de fois. Mais voici la question dérangeante. Qu'est-ce qui transforme cette infinité de possibles en une seule réalité vécue? L'acte d'observer. Et derrière cet acte, il y a toujours une conscience. Ton esprit n'est donc pas un simple spectateur du monde. Il participe à sa structuration. Chaque perception, chaque focalisation de ton attention agit comme un filtre qui sélectionne une version spécifique du réel. Ce que tu appelles le monde pourrait n'être que le résultat stabilisé de milliards d'actes d'observation conscients, répétés, synchronisés. Mais alors, pourquoi ce message? Pourquoi maintenant? La conscience ne se déplace pas au hasard. Elle suit des trajectoires internes, des questionnements, des tensions invisibles, des moments de bascule. Souvent, avant un changement profond, l'esprit commence à chercher sans le savoir. Il capte certains contenus, ignore les autres. Ce phénomène est étudié en psychologie cognitive. Ton cerveau sélectionne l'information qui résonne avec ton état intérieur actuel. Cependant, ici, il ne s'agit pas seulement de psychologie. Il s'agit d'un phénomène plus subtil. Quand ton attention se fixe durablement sur une idée, elle modifie ta manière de percevoir le temps, les opportunités, les événements. Ce que tu vis ensuite te semble arriver, alors qu'en réalité, tu as commencé à l'organiser bien avant, au niveau de la conscience. Certains physiciens parlent de l'univers comme d'un immense champ d'informations. Rien n'y serait fondamentalement matériel. La matière ne serait qu'une manifestation locale, temporaire, d'informations condensées. Et la conscience serait le mécanisme par lequel cette information prend forme, devient expérience. Autrement dit, sans observateur, pas de réalité vécue. Cela signifie que ce message n'est pas un objet neutre. Il est le produit d'une interaction. Il existe dans l'instant précis où tu le lis, parce que ton esprit est capable de lui donner un sens. Sans toi, ces mots ne seraient qu'un potentiel parmi d'autres. C'est ton acte de lecture qui les rend réels, qui leur donne une existence. Plus troublant encore, certaines expériences suggèrent que l'observation peut agir rétroactivement, comme si le présent influençait le passé. Ce phénomène, appelé effet de choix retardé, remet en cause notre vision linéaire du temps. Si la conscience peut intervenir sur la structure même des événements, alors le temps n'est peut-être pas une ligne, mais un champ malléable. Dans ce cadre,
Manifester ne signifie pas imaginer très fort. Cela signifie orienter sa conscience de manière cohérente, répétée, stable. Ce que tu nourris intérieurement finit par s'exprimer extérieurement, non par magie, mais par alignement progressif entre perception, décision et action. La réalité que tu expérimentes devient alors le prolongement naturel de ton état de conscience dominant. C'est ici que l'observateur devient central. Tu n'es pas prisonnier du monde que tu vois. Tu es impliqué dans sa construction. Chaque fois que tu choisis où poser ton attention, tu participes à définir ce qui compte, ce qui existe pour toi, ce qui prend de la consistance. Ce pouvoir est discret, lent, mais immense. Ce message n'essaie pas de te convaincre. Il agit comme un miroir. S'il te dérange, c'est qu'il touche une zone active de ta conscience. S'il t'intrigue, c'est que quelque chose en toi est déjà en mouvement. Et si tu le comprends, même partiellement, alors le processus a déjà commencé. La vraie question n'est pas de savoir si cette idée est vraie ou fausse. La vraie question est: qu'est-ce que ta conscience est en train de chercher pour que ce message apparaisse maintenant? Car à partir du moment où tu te poses cette question, tu n'es plus exactement le même observateur qu'avant. Et la réalité, elle, ne répond jamais de la même façon à une conscience qui vient de s'éveiller un peu plus. Ce message n'est pas apparu par hasard. À l'instant précis où tes yeux parcourent ces mots, quelque chose de plus profond que l'attention est déjà engagé. Ce n'est pas une idée confortable, ni une simple métaphore spirituelle. C'est une question troublante, étudiée à la frontière de la physique, de la neuroscience et de la philosophie. Et si ce message existait uniquement parce que ta conscience l'a rendu nécessaire? Depuis toujours, l'être humain pense vivre dans un monde extérieur, stable, indépendant de lui. Un univers déjà là, fonctionnant selon des lois fixes, où la conscience ne serait qu'un témoin passif. Pourtant, plus la science avance, plus cette certitude se fissure. Car à mesure que l'on observe la réalité de plus près, elle cesse d'être solide. Elle devient floue, probabiliste, dépendante de l'observateur. En mécanique quantique, une particule n'existe pas sous une forme définie tant qu'elle n'est pas observée. Avant cela, elle se trouve dans un état de superposition. Toutes les possibilités coexistent. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est un fait expérimental confirmé des milliers de fois. Mais voici la question dérangeante. Qu'est-ce qui transforme cette infinité de possibles en une seule réalité vécue? L'acte d'observer. Et derrière cet acte, il y a toujours une conscience. Ton esprit n'est donc pas un simple spectateur du monde. Il participe à sa structuration. Chaque perception, chaque focalisation de ton attention agit comme un filtre qui sélectionne une version spécifique du réel. Ce que tu appelles le monde pourrait n'être que le résultat stabilisé de milliards d'actes d'observation conscients, répétés, synchronisés. Mais alors, pourquoi ce message? Pourquoi maintenant? La conscience ne se déplace pas au hasard. Elle suit des trajectoires internes, des questionnements, des tensions invisibles, des moments de bascule. Souvent, avant un changement profond, l'esprit commence à chercher sans le savoir. Il capte certains contenus, ignore les autres. Ce phénomène est étudié en psychologie cognitive. Ton cerveau sélectionne l'information qui résonne avec ton état intérieur actuel. Cependant, ici, il ne s'agit pas seulement de psychologie. Il s'agit d'un phénomène plus subtil. Quand ton attention se fixe durablement sur une idée,
Elle modifie ta manière de percevoir le temps, les opportunités, les événements. Ce que tu vis ensuite te semble arriver, alors qu'en réalité, tu as commencé à l'organiser bien avant, au niveau de la conscience. Certains physiciens parlent de l'univers comme d'un immense champ d'informations. Rien n'y serait fondamentalement matériel. La matière ne serait qu'une manifestation locale, temporaire, d'informations condensées. Et la conscience serait le mécanisme par lequel cette information prend forme, devient expérience. Autrement dit, sans observateur, pas de réalité vécue. Cela signifie que ce message n'est pas un objet neutre. Il est le produit d'une interaction. Il existe dans l'instant précis où tu le lis, parce que ton esprit est capable de lui donner un sens. Sans toi, ces mots ne seraient qu'un potentiel parmi d'autres. C'est ton acte de lecture qui les rend réels, qui leur donne une existence. Plus troublant encore, certaines expériences suggèrent que l'observation peut agir rétroactivement, comme si le présent influençait le passé. Ce phénomène, appelé effet de choix retardé, remet en cause notre vision linéaire du temps. Si la conscience peut intervenir sur la structure même des événements, alors le temps n'est peut-être pas une ligne, mais un champ malléable. Dans ce cadre, manifester ne signifie pas imaginer très fort. Cela signifie orienter sa conscience de manière cohérente, répétée, stable. Ce que tu nourris intérieurement finit par s'exprimer extérieurement, non par magie, mais par alignement progressif entre perception, décision et action. La réalité que tu expérimentes devient alors le prolongement naturel de ton état de conscience dominant. C'est ici que l'observateur devient central. Tu n'es pas prisonnier du monde que tu vois. Tu es impliqué dans sa construction. Chaque fois que tu choisis où poser ton attention, tu participes à définir ce qui compte, ce qui existe pour toi, ce qui prend de la consistance. Ce pouvoir est discret, lent, mais immense. Ce message n'essaie pas de te convaincre. Il agit comme un miroir. S'il te dérange, c'est qu'il touche une zone active de ta conscience. S'il t'intrigue, c'est que quelque chose en toi est déjà en mouvement. Et si tu le comprends, même partiellement, alors le processus a déjà commencé. La vraie question n'est pas de savoir si cette idée est vraie ou fausse. La vraie question est: qu'est-ce que ta conscience est en train de chercher pour que ce message apparaisse maintenant? Car à partir du moment où tu te poses cette question, tu n'es plus exactement le même observateur qu'avant. Et la réalité, elle, ne répond jamais de la même façon à une conscience qui vient de s'éveiller un peu plus. Ce message n'est pas apparu par hasard. À l'instant précis où tes yeux parcourent ces mots, quelque chose de plus profond que l'attention est déjà engagé. Ce n'est pas une idée confortable, ni une simple métaphore spirituelle. C'est une question troublante, étudiée à la frontière de la physique, de la neuroscience et de la philosophie. Et si ce message existait uniquement parce que ta conscience l'a rendu nécessaire? Depuis toujours, l'être humain pense vivre dans un monde extérieur, stable, indépendant de lui. Un univers déjà là, fonctionnant selon des lois fixes, où la conscience ne serait qu'un témoin passif. Pourtant, plus la science avance, plus cette certitude se fissure. Car à mesure que l'on observe la réalité de plus près, elle cesse d'être solide. Elle devient floue, probabiliste, dépendante de l'observateur. En mécanique quantique, une particule n'existe pas sous une forme définie tant qu'elle n'est pas observée. Avant cela, elle se trouve dans un état de superposition.
toutes les possibilités coexistent. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est un fait expérimental confirmé des milliers de fois. Mais voici la question dérangeante. Qu'est-ce qui transforme cette infinité de possibles en une seule réalité vécue? L'acte d'observer. Et derrière cet acte, il y a toujours une conscience. Ton esprit n'est donc pas un simple spectateur du monde. Il participe à sa structuration. Chaque perception, chaque focalisation de ton attention agit comme un filtre qui sélectionne une version spécifique du réel. Ce que tu appelles le monde pourrait n'être que le résultat stabilisé de milliards d'actes d'observation conscients, répétés, synchronisés. Mais alors, pourquoi ce message? Pourquoi maintenant? La conscience ne se déplace pas au hasard. Elle suit des trajectoires internes, des questionnements, des tensions invisibles, des moments de bascule. Souvent, avant un changement profond, l'esprit commence à chercher sans le savoir. Il capte certains contenus, ignore les autres. Ce phénomène est étudié en psychologie cognitive. Ton cerveau sélectionne l'information qui résonne avec ton état intérieur actuel. Cependant, ici, il ne s'agit pas seulement de psychologie. Il s'agit d'un phénomène plus subtil. Quand ton attention se fixe durablement sur une idée, elle modifie ta manière de percevoir le temps, les opportunités, les événements. Ce que tu vis ensuite te semble arriver, alors qu'en réalité, tu as commencé à l'organiser bien avant, au niveau de la conscience. Certains physiciens parlent de l'univers comme d'un immense champ d'informations. Rien n'y serait fondamentalement matériel. La matière ne serait qu'une manifestation locale, temporaire, d'informations condensées. Et la conscience serait le mécanisme par lequel cette information prend forme, devient expérience. Autrement dit, sans observateur, pas de réalité vécue. Cela signifie que ce message n'est pas un objet neutre. Il est le produit d'une interaction. Il existe dans l'instant précis où tu le lis, parce que ton esprit est capable de lui donner un sens. Sans toi, ces mots ne seraient qu'un potentiel parmi d'autres. C'est ton acte de lecture qui les rend réels, qui leur donne une existence. Plus troublant encore, certaines expériences suggèrent que l'observation peut agir rétroactivement, comme si le présent influençait le passé. Ce phénomène, appelé effet de choix retardé, remet en cause notre vision linéaire du temps. Si la conscience peut intervenir sur la structure même des événements, alors le temps n'est peut-être pas une ligne, mais un champ malléable. Dans ce cadre, manifester ne signifie pas imaginer très fort. Cela signifie orienter sa conscience de manière cohérente, répétée, stable. Ce que tu nourris intérieurement finit par s'exprimer extérieurement, non par magie, mais par alignement progressif entre perception, décision et action. La réalité que tu expérimentes devient alors le prolongement naturel de ton état de conscience dominant. C'est ici que l'observateur devient central. Tu n'es pas prisonnier du monde que tu vois. Tu es impliqué dans sa construction. Chaque fois que tu choisis où poser ton attention, tu participes à définir ce qui compte, ce qui existe pour toi, ce qui prend de la consistance. Ce pouvoir est discret, lent, mais immense. Ce message n'essaie pas de te convaincre. Il agit comme un miroir. S'il te dérange, c'est qu'il touche une zone active de ta conscience. S'il t'intrigue, c'est que quelque chose en toi est déjà en mouvement. Et si tu le comprends, même partiellement, alors le processus a déjà commencé. La vraie question n'est pas de savoir si cette idée est vraie ou fausse. La vraie question est:
Qu'est-ce que ta conscience est en train de chercher pour que ce message apparaisse maintenant? Car à partir du moment où tu te poses cette question, tu n'es plus exactement le même observateur qu'avant. Et la réalité, elle, ne répond jamais de la même façon à une conscience qui vient de s'éveiller un peu plus. Ce message n'est pas apparu par hasard. À l'instant précis où tes yeux parcourent ces mots, quelque chose de plus profond que l'attention est déjà engagé. Ce n'est pas une idée confortable, ni une simple métaphore spirituelle. C'est une question troublante, étudiée à la frontière de la physique, de la neuroscience et de la philosophie. Et si ce message existait uniquement parce que ta conscience l'a rendu nécessaire? Depuis toujours, l'être humain pense vivre dans un monde extérieur, stable, indépendant de lui. Un univers déjà là, fonctionnant selon des lois fixes, où la conscience ne serait qu'un témoin passif. Pourtant, plus la science avance, plus cette certitude se fissure. Car à mesure que l'on observe la réalité de plus près, elle cesse d'être solide. Elle devient floue, probabiliste, dépendante de l'observateur. En mécanique quantique, une particule n'existe pas sous une forme définie tant qu'elle n'est pas observée. Avant cela, elle se trouve dans un état de superposition. Toutes les possibilités coexistent. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est un fait expérimental confirmé des milliers de fois. Mais voici la question dérangeante. Qu'est-ce qui transforme cette infinité de possibles en une seule réalité vécue? L'acte d'observer. Et derrière cet acte, il y a toujours une conscience. Ton esprit n'est donc pas un simple spectateur du monde. Il participe à sa structuration. Chaque perception, chaque focalisation de ton attention agit comme un filtre qui sélectionne une version spécifique du réel. Ce que tu appelles le monde pourrait n'être que le résultat stabilisé de milliards d'actes d'observation conscients, répétés, synchronisés. Mais alors, pourquoi ce message? Pourquoi maintenant? La conscience ne se déplace pas au hasard. Elle suit des trajectoires internes, des questionnements, des tensions invisibles, des moments de bascule. Souvent, avant un changement profond, l'esprit commence à chercher sans le savoir. Il capte certains contenus, ignore les autres. Ce phénomène est étudié en psychologie cognitive. Ton cerveau sélectionne l'information qui résonne avec ton état intérieur actuel. Cependant, ici, il ne s'agit pas seulement de psychologie. Il s'agit d'un phénomène plus subtil. Quand ton attention se fixe durablement sur une idée, elle modifie ta manière de percevoir le temps, les opportunités, les événements. Ce que tu vis ensuite te semble arriver, alors qu'en réalité, tu as commencé à l'organiser bien avant, au niveau de la conscience. Certains physiciens parlent de l'univers comme d'un immense champ d'informations. Rien n'y serait fondamentalement matériel. La matière ne serait qu'une manifestation locale, temporaire, d'informations condensées. Et la conscience serait le mécanisme par lequel cette information prend forme, devient expérience. Autrement dit, sans observateur, pas de réalité vécue. Cela signifie que ce message n'est pas un objet neutre. Il est le produit d'une interaction. Il existe dans l'instant précis où tu le lis, parce que ton esprit est capable de lui donner un sens. Sans toi, ces mots ne seraient qu'un potentiel parmi d'autres. C'est ton acte de lecture qui les rend réels, qui leur donne une existence. Plus troublant encore, certaines expériences suggèrent que l'observation peut agir rétroactivement, comme si le présent influençait le passé. Ce phénomène, appelé effet de choix retardé,
remet en cause notre vision linéaire du temps. Si la conscience peut intervenir sur la structure même des événements, alors le temps n'est peut-être pas une ligne, mais un champ malléable. Dans ce cadre, manifester ne signifie pas imaginer très fort. Cela signifie orienter sa conscience de manière cohérente, répétée, stable. Ce que tu nourris intérieurement finit par s'exprimer extérieurement, non par magie, mais par alignement progressif entre perception, décision et action. La réalité que tu expérimentes devient alors le prolongement naturel de ton état de conscience dominant. C'est ici que l'observateur devient central. Tu n'es pas prisonnier du monde que tu vois. Tu es impliqué dans sa construction. Chaque fois que tu choisis où poser ton attention, tu participes à définir ce qui compte, ce qui existe pour toi, ce qui prend de la consistance. Ce pouvoir est discret, lent, mais immense. Ce message n'essaie pas de te convaincre. Il agit comme un miroir. S'il te dérange, c'est qu'il touche une zone active de ta conscience. S'il t'intrigue, c'est que quelque chose en toi est déjà en mouvement. Et si tu le comprends, même partiellement, alors le processus a déjà commencé. La vraie question n'est pas de savoir si cette idée est vraie ou fausse. La vraie question est: qu'est-ce que ta conscience est en train de chercher pour que ce message apparaisse maintenant? Car à partir du moment où tu te poses cette question, tu n'es plus exactement le même observateur qu'avant. Et la réalité, elle, ne répond jamais de la même façon à une conscience qui vient de s'éveiller un peu plus. Ce message n'est pas apparu par hasard. À l'instant précis où tes yeux parcourent ces mots, quelque chose de plus profond que l'attention est déjà engagé. Ce n'est pas une idée confortable, ni une simple métaphore spirituelle. C'est une question troublante, étudiée à la frontière de la physique, de la neuroscience et de la philosophie. Et si ce message existait uniquement parce que ta conscience l'a rendu nécessaire? Depuis toujours, l'être humain pense vivre dans un monde extérieur, stable, indépendant de lui. Un univers déjà là, fonctionnant selon des lois fixes, où la conscience ne serait qu'un témoin passif. Pourtant, plus la science avance, plus cette certitude se fissure. Car à mesure que l'on observe la réalité de plus près, elle cesse d'être solide. Elle devient floue, probabiliste, dépendante de l'observateur. En mécanique quantique, une particule n'existe pas sous une forme définie tant qu'elle n'est pas observée. Avant cela, elle se trouve dans un état de superposition. Toutes les possibilités coexistent. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est un fait expérimental confirmé des milliers de fois. Mais voici la question dérangeante. Qu'est-ce qui transforme cette infinité de possibles en une seule réalité vécue? L'acte d'observer. Et derrière cet acte, il y a toujours une conscience. Ton esprit n'est donc pas un simple spectateur du monde. Il participe à sa structuration. Chaque perception, chaque focalisation de ton attention agit comme un filtre qui sélectionne une version spécifique du réel. Ce que tu appelles le monde pourrait n'être que le résultat stabilisé de milliards d'actes d'observation conscients, répétés, synchronisés. Mais alors, pourquoi ce message? Pourquoi maintenant? La conscience ne se déplace pas au hasard. Elle suit des trajectoires internes, des questionnements, des tensions invisibles, des moments de bascule. Souvent, avant un changement profond, l'esprit commence à chercher sans le savoir. Il capte certains contenus, ignore les autres. Ce phénomène est étudié en psychologie cognitive. Ton cerveau sélectionne l'information
qui résonne avec ton état intérieur actuel. Cependant, ici, il ne s'agit pas seulement de psychologie. Il s'agit d'un phénomène plus subtil. Quand ton attention se fixe durablement sur une idée, elle modifie ta manière de percevoir le temps, les opportunités, les événements. Ce que tu vis ensuite te semble arriver, alors qu'en réalité, tu as commencé à l'organiser bien avant, au niveau de la conscience. Certains physiciens parlent de l'univers comme d'un immense champ d'informations. Rien n'y serait fondamentalement matériel. La matière ne serait qu'une manifestation locale, temporaire, d'informations condensées. Et la conscience serait le mécanisme par lequel cette information prend forme, devient expérience. Autrement dit, sans observateur, pas de réalité vécue. Cela signifie que ce message n'est pas un objet neutre. Il est le produit d'une interaction. Il existe dans l'instant précis où tu le lis, parce que ton esprit est capable de lui donner un sens. Sans toi, ces mots ne seraient qu'un potentiel parmi d'autres. C'est ton acte de lecture qui les rend réels, qui leur donne une existence. Plus troublant encore, certaines expériences suggèrent que l'observation peut agir rétroactivement, comme si le présent influençait le passé. Ce phénomène, appelé effet de choix retardé, remet en cause notre vision linéaire du temps. Si la conscience peut intervenir sur la structure même des événements, alors le temps n'est peut-être pas une ligne, mais un champ malléable. Dans ce cadre, manifester ne signifie pas imaginer très fort. Cela signifie orienter sa conscience de manière cohérente, répétée, stable. Ce que tu nourris intérieurement finit par s'exprimer extérieurement, non par magie, mais par alignement progressif entre perception, décision et action. La réalité que tu expérimentes devient alors le prolongement naturel de ton état de conscience dominant. C'est ici que l'observateur devient central. Tu n'es pas prisonnier du monde que tu vois. Tu es impliqué dans sa construction. Chaque fois que tu choisis où poser ton attention, tu participes à définir ce qui compte, ce qui existe pour toi, ce qui prend de la consistance. Ce pouvoir est discret, lent, mais immense. Ce message n'essaie pas de te convaincre. Il agit comme un miroir. S'il te dérange, c'est qu'il touche une zone active de ta conscience. S'il t'intrigue, c'est que quelque chose en toi est déjà en mouvement. Et si tu le comprends, même partiellement, alors le processus a déjà commencé. La vraie question n'est pas de savoir si cette idée est vraie ou fausse. La vraie question est: qu'est-ce que ta conscience est en train de chercher pour que ce message apparaisse maintenant? Car à partir du moment où tu te poses cette question, tu n'es plus exactement le même observateur qu'avant. Et la réalité, elle, ne répond jamais de la même façon à une conscience qui vient de s'éveiller un peu plus. Ce message n'est pas apparu par hasard. À l'instant précis où tes yeux parcourent ces mots, quelque chose de plus profond que l'attention est déjà engagé. Ce n'est pas une idée confortable, ni une simple métaphore spirituelle. C'est une question troublante, étudiée à la frontière de la physique, de la neuroscience et de la philosophie. Et si ce message existait uniquement parce que ta conscience l'a rendu nécessaire? Depuis toujours, l'être humain pense vivre dans un monde extérieur, stable, indépendant de lui. Un univers déjà là, fonctionnant selon des lois fixes, où la conscience ne serait qu'un témoin passif. Pourtant, plus la science avance, plus cette certitude se fissure. Car à mesure que l'on observe la réalité de plus près, elle cesse d'être solide. Elle devient floue, probabiliste, dépendante.
de l'observateur. En mécanique quantique, une particule n'existe pas sous une forme définie tant qu'elle n'est pas observée. Avant cela, elle se trouve dans un état de superposition. Toutes les possibilités coexistent. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est un fait expérimental confirmé des milliers de fois. Mais voici la question dérangeante. Qu'est-ce qui transforme cette infinité de possibles en une seule réalité vécue? L'acte d'observer. Et derrière cet acte, il y a toujours une conscience. Ton esprit n'est donc pas un simple spectateur du monde. Il participe à sa structuration. Chaque perception, chaque focalisation de ton attention agit comme un filtre qui sélectionne une version spécifique du réel. Ce que tu appelles le monde pourrait n'être que le résultat stabilisé de milliards d'actes d'observation conscients, répétés, synchronisés. Mais alors, pourquoi ce message? Pourquoi maintenant? La conscience ne se déplace pas au hasard. Elle suit des trajectoires internes, des questionnements, des tensions invisibles, des moments de bascule. Souvent, avant un changement profond, l'esprit commence à chercher sans le savoir. Il capte certains contenus, ignore les autres. Ce phénomène est étudié en psychologie cognitive. Ton cerveau sélectionne l'information qui résonne avec ton état intérieur actuel. Cependant, ici, il ne s'agit pas seulement de psychologie. Il s'agit d'un phénomène plus subtil. Quand ton attention se fixe durablement sur une idée, elle modifie ta manière de percevoir le temps, les opportunités, les événements. Ce que tu vis ensuite te semble arriver, alors qu'en réalité, tu as commencé à l'organiser bien avant, au niveau de la conscience. Certains physiciens parlent de l'univers comme d'un immense champ d'informations. Rien n'y serait fondamentalement matériel. La matière ne serait qu'une manifestation locale, temporaire, d'informations condensées. Et la conscience serait le mécanisme par lequel cette information prend forme, devient expérience. Autrement dit, sans observateur, pas de réalité vécue. Cela signifie que ce message n'est pas un objet neutre. Il est le produit d'une interaction. Il existe dans l'instant précis où tu le lis, parce que ton esprit est capable de lui donner un sens. Sans toi, ces mots ne seraient qu'un potentiel parmi d'autres. C'est ton acte de lecture qui les rend réels, qui leur donne une existence. Plus troublant encore, certaines expériences suggèrent que l'observation peut agir rétroactivement, comme si le présent influençait le passé. Ce phénomène, appelé effet de choix retardé, remet en cause notre vision linéaire du temps. Si la conscience peut intervenir sur la structure même des événements, alors le temps n'est peut-être pas une ligne, mais un champ malléable. Dans ce cadre, manifester ne signifie pas imaginer très fort. Cela signifie orienter sa conscience de manière cohérente, répétée, stable. Ce que tu nourris intérieurement finit par s'exprimer extérieurement, non par magie, mais par alignement progressif entre perception, décision et action. La réalité que tu expérimentes devient alors le prolongement naturel de ton état de conscience dominant. C'est ici que l'observateur devient central. Tu n'es pas prisonnier du monde que tu vois. Tu es impliqué dans sa construction. Chaque fois que tu choisis où poser ton attention, tu participes à définir ce qui compte, ce qui existe pour toi, ce qui prend de la consistance. Ce pouvoir est discret, lent, mais immense. Ce message n'essaie pas de te convaincre. Il agit comme un miroir. S'il te dérange, c'est qu'il touche une zone active de ta conscience. S'il t'intrigue, c'est que quelque chose en toi est déjà en mouvement. Et si tu le comprends,
même partiellement, alors le processus a déjà commencé. La vraie question n'est pas de savoir si cette idée est vraie ou fausse. La vraie question est: qu'est-ce que ta conscience est en train de chercher pour que ce message apparaisse maintenant? Car à partir du moment où tu te poses cette question, tu n'es plus exactement le même observateur qu'avant. Et la réalité, elle, ne répond jamais de la même façon à une conscience qui vient de s'éveiller un peu plus. Ce message n'est pas apparu par hasard. À l'instant précis où tes yeux parcourent ces mots, quelque chose de plus profond que l'attention est déjà engagé. Ce n'est pas une idée confortable, ni une simple métaphore spirituelle. C'est une question troublante, étudiée à la frontière de la physique, de la neuroscience et de la philosophie. Et si ce message existait uniquement parce que ta conscience l'a rendu nécessaire? Depuis toujours, l'être humain pense vivre dans un monde extérieur, stable, indépendant de lui. Un univers déjà là, fonctionnant selon des lois fixes, où la conscience ne serait qu'un témoin passif. Pourtant, plus la science avance, plus cette certitude se fissure. Car à mesure que l'on observe la réalité de plus près, elle cesse d'être solide. Elle devient floue, probabiliste, dépendante de l'observateur. En mécanique quantique, une particule n'existe pas sous une forme définie tant qu'elle n'est pas observée. Avant cela, elle se trouve dans un état de superposition. Toutes les possibilités coexistent. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est un fait expérimental confirmé des milliers de fois. Mais voici la question dérangeante. Qu'est-ce qui transforme cette infinité de possibles en une seule réalité vécue? L'acte d'observer. Et derrière cet acte, il y a toujours une conscience. Ton esprit n'est donc pas un simple spectateur du monde. Il participe à sa structuration. Chaque perception, chaque focalisation de ton attention agit comme un filtre qui sélectionne une version spécifique du réel. Ce que tu appelles le monde pourrait n'être que le résultat stabilisé de milliards d'actes d'observation conscients, répétés, synchronisés. Mais alors, pourquoi ce message? Pourquoi maintenant? La conscience ne se déplace pas au hasard. Elle suit des trajectoires internes, des questionnements, des tensions invisibles, des moments de bascule. Souvent, avant un changement profond, l'esprit commence à chercher sans le savoir. Il capte certains contenus, ignore les autres. Ce phénomène est étudié en psychologie cognitive. Ton cerveau sélectionne l'information qui résonne avec ton état intérieur actuel. Cependant, ici, il ne s'agit pas seulement de psychologie. Il s'agit d'un phénomène plus subtil. Quand ton attention se fixe durablement sur une idée, elle modifie ta manière de percevoir le temps, les opportunités, les événements. Ce que tu vis ensuite te semble arriver, alors qu'en réalité, tu as commencé à l'organiser bien avant, au niveau de la conscience. Certains physiciens parlent de l'univers comme d'un immense champ d'informations. Rien n'y serait fondamentalement matériel. La matière ne serait qu'une manifestation locale, temporaire, d'informations condensées. Et la conscience serait le mécanisme par lequel cette information prend forme, devient expérience. Autrement dit, sans observateur, pas de réalité vécue. Cela signifie que ce message n'est pas un objet neutre. Il est le produit d'une interaction. Il existe dans l'instant précis où tu le lis, parce que ton esprit est capable de lui donner un sens. Sans toi, ces mots ne seraient qu'un potentiel parmi d'autres. C'est ton acte de lecture qui les rend réels, qui leur donne une existence. Plus troublant encore,
certaines expériences suggèrent que l'observation peut agir rétroactivement, comme si le présent influençait le passé. Ce phénomène, appelé effet de choix retardé, remet en cause notre vision linéaire du temps. Si la conscience peut intervenir sur la structure même des événements, alors le temps n'est peut-être pas une ligne, mais un champ malléable. Dans ce cadre, manifester ne signifie pas imaginer très fort. Cela signifie orienter sa conscience de manière cohérente, répétée, stable. Ce que tu nourris intérieurement finit par s'exprimer extérieurement, non par magie, mais par alignement progressif entre perception, décision et action. La réalité que tu expérimentes devient alors le prolongement naturel de ton état de conscience dominant. C'est ici que l'observateur devient central. Tu n'es pas prisonnier du monde que tu vois. Tu es impliqué dans sa construction. Chaque fois que tu choisis où poser ton attention, tu participes à définir ce qui compte, ce qui existe pour toi, ce qui prend de la consistance. Ce pouvoir est discret, lent, mais immense. Ce message n'essaie pas de te convaincre. Il agit comme un miroir. S'il te dérange, c'est qu'il touche une zone active de ta conscience. S'il t'intrigue, c'est que quelque chose en toi est déjà en mouvement. Et si tu le comprends, même partiellement, alors le processus a déjà commencé. La vraie question n'est pas de savoir si cette idée est vraie ou fausse. La vraie question est: qu'est-ce que ta conscience est en train de chercher pour que ce message apparaisse maintenant? Car à partir du moment où tu te poses cette question, tu n'es plus exactement le même observateur qu'avant. Et la réalité, elle, ne répond jamais de la même façon à une conscience qui vient de s'éveiller un peu plus. Ce message n'est pas apparu par hasard. À l'instant précis où tes yeux parcourent ces mots, quelque chose de plus profond que l'attention est déjà engagé. Ce n'est pas une idée confortable, ni une simple métaphore spirituelle. C'est une question troublante, étudiée à la frontière de la physique, de la neuroscience et de la philosophie. Et si ce message existait uniquement parce que ta conscience l'a rendu nécessaire? Depuis toujours, l'être humain pense vivre dans un monde extérieur, stable, indépendant de lui. Un univers déjà là, fonctionnant selon des lois fixes, où la conscience ne serait qu'un témoin passif. Pourtant, plus la science avance, plus cette certitude se fissure. Car à mesure que l'on observe la réalité de plus près, elle cesse d'être solide. Elle devient floue, probabiliste, dépendante de l'observateur. En mécanique quantique, une particule n'existe pas sous une forme définie tant qu'elle n'est pas observée. Avant cela, elle se trouve dans un état de superposition. Toutes les possibilités coexistent. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est un fait expérimental confirmé des milliers de fois. Mais voici la question dérangeante. Qu'est-ce qui transforme cette infinité de possibles en une seule réalité vécue? L'acte d'observer. Et derrière cet acte, il y a toujours une conscience. Ton esprit n'est donc pas un simple spectateur du monde. Il participe à sa structuration. Chaque perception, chaque focalisation de ton attention agit comme un filtre qui sélectionne une version spécifique du réel. Ce que tu appelles le monde pourrait n'être que le résultat stabilisé de milliards d'actes d'observation conscients, répétés, synchronisés. Mais alors, pourquoi ce message? Pourquoi maintenant? La conscience ne se déplace pas au hasard. Elle suit des trajectoires internes, des questionnements, des tensions invisibles, des moments de bascule. Souvent, avant un changement profond, l'esprit commence à chercher
sans le savoir. Il capte certains contenus, ignore les autres. Ce phénomène est étudié en psychologie cognitive. Ton cerveau sélectionne l'information qui résonne avec ton état intérieur actuel. Cependant, ici, il ne s'agit pas seulement de psychologie. Il s'agit d'un phénomène plus subtil. Quand ton attention se fixe durablement sur une idée, elle modifie ta manière de percevoir le temps, les opportunités, les événements. Ce que tu vis ensuite te semble arriver, alors qu'en réalité, tu as commencé à l'organiser bien avant, au niveau de la conscience. Certains physiciens parlent de l'univers comme d'un immense champ d'informations. Rien n'y serait fondamentalement matériel. La matière ne serait qu'une manifestation locale, temporaire, d'informations condensées. Et la conscience serait le mécanisme par lequel cette information prend forme, devient expérience. Autrement dit, sans observateur, pas de réalité vécue. Cela signifie que ce message n'est pas un objet neutre. Il est le produit d'une interaction. Il existe dans l'instant précis où tu le lis, parce que ton esprit est capable de lui donner un sens. Sans toi, ces mots ne seraient qu'un potentiel parmi d'autres. C'est ton acte de lecture qui les rend réels, qui leur donne une existence. Plus troublant encore, certaines expériences suggèrent que l'observation peut agir rétroactivement, comme si le présent influençait le passé. Ce phénomène, appelé effet de choix retardé, remet en cause notre vision linéaire du temps. Si la conscience peut intervenir sur la structure même des événements, alors le temps n'est peut-être pas une ligne, mais un champ malléable. Dans ce cadre, manifester ne signifie pas imaginer très fort. Cela signifie orienter sa conscience de manière cohérente, répétée, stable. Ce que tu nourris intérieurement finit par s'exprimer extérieurement, non par magie, mais par alignement progressif entre perception, décision et action. La réalité que tu expérimentes devient alors le prolongement naturel de ton état de conscience dominant. C'est ici que l'observateur devient central. Tu n'es pas prisonnier du monde que tu vois. Tu es impliqué dans sa construction. Chaque fois que tu choisis où poser ton attention, tu participes à définir ce qui compte, ce qui existe pour toi, ce qui prend de la consistance. Ce pouvoir est discret, lent, mais immense. Ce message n'essaie pas de te convaincre. Il agit comme un miroir. S'il te dérange, c'est qu'il touche une zone active de ta conscience. S'il t'intrigue, c'est que quelque chose en toi est déjà en mouvement. Et si tu le comprends, même partiellement, alors le processus a déjà commencé. La vraie question n'est pas de savoir si cette idée est vraie ou fausse. La vraie question est: qu'est-ce que ta conscience est en train de chercher pour que ce message apparaisse maintenant? Car à partir du moment où tu te poses cette question, tu n'es plus exactement le même observateur qu'avant. Et la réalité, elle, ne répond jamais de la même façon à une conscience qui vient de s'éveiller un peu plus. Ce message n'est pas apparu par hasard. À l'instant précis où tes yeux parcourent ces mots, quelque chose de plus profond que l'attention est déjà engagé. Ce n'est pas une idée confortable, ni une simple métaphore spirituelle. C'est une question troublante, étudiée à la frontière de la physique, de la neuroscience et de la philosophie. Et si ce message existait uniquement parce que ta conscience l'a rendu nécessaire? Depuis toujours, l'être humain pense vivre dans un monde extérieur, stable, indépendant de lui. Un univers déjà là, fonctionnant selon des lois fixes, où la conscience ne serait qu'un témoin passif. Pourtant, plus la science avance,
plus cette certitude se fissure. Car à mesure que l'on observe la réalité de plus près, elle cesse d'être solide. Elle devient floue, probabiliste, dépendante de l'observateur. En mécanique quantique, une particule n'existe pas sous une forme définie tant qu'elle n'est pas observée. Avant cela, elle se trouve dans un état de superposition. Toutes les possibilités coexistent. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est un fait expérimental confirmé des milliers de fois. Mais voici la question dérangeante. Qu'est-ce qui transforme cette infinité de possibles en une seule réalité vécue? L'acte d'observer. Et derrière cet acte, il y a toujours une conscience. Ton esprit n'est donc pas un simple spectateur du monde. Il participe à sa structuration. Chaque perception, chaque focalisation de ton attention agit comme un filtre qui sélectionne une version spécifique du réel. Ce que tu appelles le monde pourrait n'être que le résultat stabilisé de milliards d'actes d'observation conscients, répétés, synchronisés. Mais alors, pourquoi ce message? Pourquoi maintenant? La conscience ne se déplace pas au hasard. Elle suit des trajectoires internes, des questionnements, des tensions invisibles, des moments de bascule. Souvent, avant un changement profond, l'esprit commence à chercher sans le savoir. Il capte certains contenus, ignore les autres. Ce phénomène est étudié en psychologie cognitive. Ton cerveau sélectionne l'information qui résonne avec ton état intérieur actuel. Cependant, ici, il ne s'agit pas seulement de psychologie. Il s'agit d'un phénomène plus subtil. Quand ton attention se fixe durablement sur une idée, elle modifie ta manière de percevoir le temps, les opportunités, les événements. Ce que tu vis ensuite te semble arriver, alors qu'en réalité, tu as commencé à l'organiser bien avant, au niveau de la conscience. Certains physiciens parlent de l'univers comme d'un immense champ d'informations. Rien n'y serait fondamentalement matériel. La matière ne serait qu'une manifestation locale, temporaire, d'informations condensées. Et la conscience serait le mécanisme par lequel cette information prend forme, devient expérience. Autrement dit, sans observateur, pas de réalité vécue. Cela signifie que ce message n'est pas un objet neutre. Il est le produit d'une interaction. Il existe dans l'instant précis où tu le lis, parce que ton esprit est capable de lui donner un sens. Sans toi, ces mots ne seraient qu'un potentiel parmi d'autres. C'est ton acte de lecture qui les rend réels, qui leur donne une existence. Plus troublant encore, certaines expériences suggèrent que l'observation peut agir rétroactivement, comme si le présent influençait le passé. Ce phénomène, appelé effet de choix retardé, remet en cause notre vision linéaire du temps. Si la conscience peut intervenir sur la structure même des événements, alors le temps n'est peut-être pas une ligne, mais un champ malléable. Dans ce cadre, manifester ne signifie pas imaginer très fort. Cela signifie orienter sa conscience de manière cohérente, répétée, stable. Ce que tu nourris intérieurement finit par s'exprimer extérieurement, non par magie, mais par alignement progressif entre perception, décision et action. La réalité que tu expérimentes devient alors le prolongement naturel de ton état de conscience dominant. C'est ici que l'observateur devient central. Tu n'es pas prisonnier du monde que tu vois. Tu es impliqué dans sa construction. Chaque fois que tu choisis où poser ton attention, tu participes à définir ce qui compte, ce qui existe pour toi, ce qui prend de la consistance. Ce pouvoir est discret, lent, mais immense. Ce message n'essaie pas de te convaincre. Il agit comme un miroir.
S'il te dérange, c'est qu'il touche une zone active de ta conscience. S'il t'intrigue, c'est que quelque chose en toi est déjà en mouvement. Et si tu le comprends, même partiellement, alors le processus a déjà commencé. La vraie question n'est pas de savoir si cette idée est vraie ou fausse. La vraie question est: qu'est-ce que ta conscience est en train de chercher pour que ce message apparaisse maintenant? Car à partir du moment où tu te poses cette question, tu n'es plus exactement le même observateur qu'avant. Et la réalité, elle, ne répond jamais de la même façon à une conscience qui vient de s'éveiller un peu plus. Ce message n'est pas apparu par hasard. À l'instant précis où tes yeux parcourent ces mots, quelque chose de plus profond que l'attention est déjà engagé. Ce n'est pas une idée confortable, ni une simple métaphore spirituelle. C'est une question troublante, étudiée à la frontière de la physique, de la neuroscience et de la philosophie. Et si ce message existait uniquement parce que ta conscience l'a rendu nécessaire? Depuis toujours, l'être humain pense vivre dans un monde extérieur, stable, indépendant de lui. Un univers déjà là, fonctionnant selon des lois fixes, où la conscience ne serait qu'un témoin passif. Pourtant, plus la science avance, plus cette certitude se fissure. Car à mesure que l'on observe la réalité de plus près, elle cesse d'être solide. Elle devient floue, probabiliste, dépendante de l'observateur. En mécanique quantique, une particule n'existe pas sous une forme définie tant qu'elle n'est pas observée. Avant cela, elle se trouve dans un état de superposition. Toutes les possibilités coexistent. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est un fait expérimental confirmé des milliers de fois. Mais voici la question dérangeante. Qu'est-ce qui transforme cette infinité de possibles en une seule réalité vécue? L'acte d'observer. Et derrière cet acte, il y a toujours une conscience. Ton esprit n'est donc pas un simple spectateur du monde. Il participe à sa structuration. Chaque perception, chaque focalisation de ton attention agit comme un filtre qui sélectionne une version spécifique du réel. Ce que tu appelles le monde pourrait n'être que le résultat stabilisé de milliards d'actes d'observation conscients, répétés, synchronisés. Mais alors, pourquoi ce message? Pourquoi maintenant? La conscience ne se déplace pas au hasard. Elle suit des trajectoires internes, des questionnements, des tensions invisibles, des moments de bascule. Souvent, avant un changement profond, l'esprit commence à chercher sans le savoir. Il capte certains contenus, ignore les autres. Ce phénomène est étudié en psychologie cognitive. Ton cerveau sélectionne l'information qui résonne avec ton état intérieur actuel. Cependant, ici, il ne s'agit pas seulement de psychologie. Il s'agit d'un phénomène plus subtil. Quand ton attention se fixe durablement sur une idée, elle modifie ta manière de percevoir le temps, les opportunités, les événements. Ce que tu vis ensuite te semble arriver, alors qu'en réalité, tu as commencé à l'organiser bien avant, au niveau de la conscience. Certains physiciens parlent de l'univers comme d'un immense champ d'informations. Rien n'y serait fondamentalement matériel. La matière ne serait qu'une manifestation locale, temporaire, d'informations condensées. Et la conscience serait le mécanisme par lequel cette information prend forme, devient expérience. Autrement dit, sans observateur, pas de réalité vécue. Cela signifie que ce message n'est pas un objet neutre. Il est le produit d'une interaction. Il existe dans l'instant précis où tu le lis, parce que ton esprit est capable de lui donner un sens. Sans toi,
ces mots ne seraient qu'un potentiel parmi d'autres. C'est ton acte de lecture qui les rend réels, qui leur donne une existence. Plus troublant encore, certaines expériences suggèrent que l'observation peut agir rétroactivement, comme si le présent influençait le passé. Ce phénomène, appelé effet de choix retardé, remet en cause notre vision linéaire du temps. Si la conscience peut intervenir sur la structure même des événements, alors le temps n'est peut-être pas une ligne, mais un champ malléable. Dans ce cadre, manifester ne signifie pas imaginer très fort. Cela signifie orienter sa conscience de manière cohérente, répétée, stable. Ce que tu nourris intérieurement finit par s'exprimer extérieurement, non par magie, mais par alignement progressif entre perception, décision et action. La réalité que tu expérimentes devient alors le prolongement naturel de ton état de conscience dominant. C'est ici que l'observateur devient central. Tu n'es pas prisonnier du monde que tu vois. Tu es impliqué dans sa construction. Chaque fois que tu choisis où poser ton attention, tu participes à définir ce qui compte, ce qui existe pour toi, ce qui prend de la consistance. Ce pouvoir est discret, lent, mais immense. Ce message n'essaie pas de te convaincre. Il agit comme un miroir. S'il te dérange, c'est qu'il touche une zone active de ta conscience. S'il t'intrigue, c'est que quelque chose en toi est déjà en mouvement. Et si tu le comprends, même partiellement, alors le processus a déjà commencé. La vraie question n'est pas de savoir si cette idée est vraie ou fausse. La vraie question est: qu'est-ce que ta conscience est en train de chercher pour que ce message apparaisse maintenant? Car à partir du moment où tu te poses cette question, tu n'es plus exactement le même observateur qu'avant. Et la réalité, elle, ne répond jamais de la même façon à une conscience qui vient de s'éveiller un peu plus. Ce message n'est pas apparu par hasard. À l'instant précis où tes yeux parcourent ces mots, quelque chose de plus profond que l'attention est déjà engagé. Ce n'est pas une idée confortable, ni une simple métaphore spirituelle. C'est une question troublante, étudiée à la frontière de la physique, de la neuroscience et de la philosophie. Et si ce message existait uniquement parce que ta conscience l'a rendu nécessaire? Depuis toujours, l'être humain pense vivre dans un monde extérieur, stable, indépendant de lui. Un univers déjà là, fonctionnant selon des lois fixes, où la conscience ne serait qu'un témoin passif. Pourtant, plus la science avance, plus cette certitude se fissure. Car à mesure que l'on observe la réalité de plus près, elle cesse d'être solide. Elle devient floue, probabiliste, dépendante de l'observateur. En mécanique quantique, une particule n'existe pas sous une forme définie tant qu'elle n'est pas observée. Avant cela, elle se trouve dans un état de superposition. Toutes les possibilités coexistent. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est un fait expérimental confirmé des milliers de fois. Mais voici la question dérangeante. Qu'est-ce qui transforme cette infinité de possibles en une seule réalité vécue? L'acte d'observer. Et derrière cet acte, il y a toujours une conscience. Ton esprit n'est donc pas un simple spectateur du monde. Il participe à sa structuration. Chaque perception, chaque focalisation de ton attention agit comme un filtre qui sélectionne une version spécifique du réel. Ce que tu appelles le monde pourrait n'être que le résultat stabilisé de milliards d'actes d'observation conscients, répétés, synchronisés. Mais alors, pourquoi ce message? Pourquoi maintenant? La conscience ne se déplace pas au hasard. Elle suit des trajectoires internes,
des questionnements, des tensions invisibles, des moments de bascule. Souvent, avant un changement profond, l'esprit commence à chercher sans le savoir. Il capte certains contenus, ignore les autres. Ce phénomène est étudié en psychologie cognitive. Ton cerveau sélectionne l'information qui résonne avec ton état intérieur actuel. Cependant, ici, il ne s'agit pas seulement de psychologie. Il s'agit d'un phénomène plus subtil. Quand ton attention se fixe durablement sur une idée, elle modifie ta manière de percevoir le temps, les opportunités, les événements. Ce que tu vis ensuite te semble arriver, alors qu'en réalité, tu as commencé à l'organiser bien avant, au niveau de la conscience. Certains physiciens parlent de l'univers comme d'un immense champ d'informations. Rien n'y serait fondamentalement matériel. La matière ne serait qu'une manifestation locale, temporaire, d'informations condensées. Et la conscience serait le mécanisme par lequel cette information prend forme, devient expérience. Autrement dit, sans observateur, pas de réalité vécue. Cela signifie que ce message n'est pas un objet neutre. Il est le produit d'une interaction. Il existe dans l'instant précis où tu le lis, parce que ton esprit est capable de lui donner un sens. Sans toi, ces mots ne seraient qu'un potentiel parmi d'autres. C'est ton acte de lecture qui les rend réels, qui leur donne une existence. Plus troublant encore, certaines expériences suggèrent que l'observation peut agir rétroactivement, comme si le présent influençait le passé. Ce phénomène, appelé effet de choix retardé, remet en cause notre vision linéaire du temps. Si la conscience peut intervenir sur la structure même des événements, alors le temps n'est peut-être pas une ligne, mais un champ malléable. Dans ce cadre, manifester ne signifie pas imaginer très fort. Cela signifie orienter sa conscience de manière cohérente, répétée, stable. Ce que tu nourris intérieurement finit par s'exprimer extérieurement, non par magie, mais par alignement progressif entre perception, décision et action. La réalité que tu expérimentes devient alors le prolongement naturel de ton état de conscience dominant. C'est ici que l'observateur devient central. Tu n'es pas prisonnier du monde que tu vois. Tu es impliqué dans sa construction. Chaque fois que tu choisis où poser ton attention, tu participes à définir ce qui compte, ce qui existe pour toi, ce qui prend de la consistance. Ce pouvoir est discret, lent, mais immense. Ce message n'essaie pas de te convaincre. Il agit comme un miroir. S'il te dérange, c'est qu'il touche une zone active de ta conscience. S'il t'intrigue, c'est que quelque chose en toi est déjà en mouvement. Et si tu le comprends, même partiellement, alors le processus a déjà commencé. La vraie question n'est pas de savoir si cette idée est vraie ou fausse. La vraie question est: qu'est-ce que ta conscience est en train de chercher pour que ce message apparaisse maintenant? Car à partir du moment où tu te poses cette question, tu n'es plus exactement le même observateur qu'avant. Et la réalité, elle, ne répond jamais de la même façon à une conscience qui vient de s'éveiller un peu plus.